Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis aujourd'hui aux Rencontres de l'Orme et j'y participe fidèlement depuis plusieurs années, même dans mes précédentes fonctions, parce que j'ai toujours identifié les Rencontres de l'Orme comme une rencontre incontournable autour des questions de la ressource numérique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je suis particulièrement plus heureux aussi puisque c'est dans le cadre en tant que directeur général du CNDP et du réseau que je suis là ce matin et donc avec l'ensemble des directeurs de CRDP présents aussi et c'est vraiment pour affirmer l'attachement à cette manifestation nationale qui est bien évidemment organisée par brio par le CRDP de Marseille et je tiens aussi à remercier tout particulièrement Jacques Papadopoulos et ses équipes pour le travail de fond fait autour des questions de la ressource numérique éducative qui depuis 17 ans effectue un travail fondamental et qui au cours des années sème, dissémine toutes ces bonnes pratiques et toutes ces réflexions autour du déploiement de la ressource numérique éducative au sein de la classe. Alors, c'est vrai que ces rencontres de l'Orme sont un vrai moyen pour pouvoir échanger sur les pratiques, de se poser les bonnes questions, de repenser la création de la ressource numérique, la pertinence de cette création, les usages et bien évidemment aussi la question de la diffusion de ces ressources. Donc aujourd'hui, je souhaite quand même vous préciser quelques éléments concernant le réseau CRN-CNDP. Parce que c'est aujourd'hui une formidable force dans le paysage éducatif français de pouvoir avoir un réseau qui compte 31 CRDP, qui compte plus d'une centaine de centres de proximité à travers les CDDP, à travers des lieux de proximité comme, en tout cas, d'avoir un maillage territorial très fin. C'est plus de 1900 collaborateurs au sein du réseau. Et donc, c'est vraiment l'ensemble de ce réseau qui est là pour accompagner les enseignants dans leur pratique pédagogique et surtout autour des questions de l'utilisation des ressources numériques au sein de la classe. Et je tiens réellement à souligner que c'est une formidable force et qu'aujourd'hui, je me plais à utiliser cette image, c'est-à-dire que si on nous disait aujourd'hui, vous avez 31 CRDP, vous avez 1900 collaborateurs pour mener une politique numérique au sein de l'école, qu'est-ce que vous en ferez ? Eh bien, on ferait sûrement le CRN-CNDP, mais on serait amené à pouvoir démultiplier, à pouvoir disséminer au sein de l'école toutes ces bonnes pratiques et toutes ces questions qui nous taraudent aujourd'hui autour de la question de la formation, la question des usages, la question de l'édition de ressources. Alors, c'est vrai que le fait de ce maillage territorial, ça nous permet réellement de pouvoir être au plus près des attentes de nos publics. Le cœur de cible du CRN-CNDP, c'est bien évidemment l'enseignant. Alors, il y a l'élève, mais on va toujours, bien évidemment, dans un premier temps, toucher l'enseignant et lui apporter l'ensemble des outils nécessaires. Et donc, on est là aussi amené à repenser, développer d'autres pratiques qui reposent sur des concepts empreints de notions nouvelles ou anciennes. Et on est bien dans des problématiques où on doit faire le lien entre tradition de l'école et la modernité de l'école. Et nous sommes là dans la nécessité de créer ce lien entre tradition et modernité. Et le réseau CRN-CNDP est réellement ancré dans cette question-là aujourd'hui. Alors, c'est aussi une notion qui sera développée par le directeur général de l'enseignement scolaire, parce que bien évidemment, nous sommes amenés quotidiennement à nous reposer la question comment on travaille sur les fondamentaux pour pouvoir utiliser ces fondamentaux et les adapter à de nouvelles pratiques et à de nouveaux usages. Et ce que je tiens aussi à souligner à travers cette question autour de tradition et modernité, c'est bien aussi évidemment la question, l'éducation, il ne faut pas l'oublier, est porteuse d'innovation. C'est quand même là, l'éducation c'est de l'innovation et je pense que là-dessus, il ne faut pas douter sur ça, c'est-à-dire qu'il nous faut aussi intégrer cette composante dans notre travail au quotidien. Et à travers aussi cette question du maillage territorial et de l'importance de l'ensemble du réseau, c'est bien aussi
comment repenser le lien entre virtuel et présentiel, puisque là aussi, en ayant ces espaces, ces lieux, il nous faut aussi, et je suis de ceux qui défendent réellement la question de le numérique appelle le présentiel et après appelle la rencontre avec les enseignants dans le domaine qui est le nôtre, mais c'est vrai aussi pour un certain nombre d'autres champs culturels ou médiatiques, et je pense que cette question où on doit repenser ce lien entre virtuel et présentiel est aussi une donnée fondamentale qui dans l'éducation prend aussi tout son sens. Donc l'autre question qui est fondamentale pour un réseau comme le CERN, CNDP et les CRDP, c'est bien évidemment, vous n'avez pas dans le nom des CNDP et CRDP, il y a bien évidemment la question de la documentation pédagogique, c'est bien évidemment la question autour de l'identification de la ressource. Comment nous sommes aujourd'hui, compte tenu de la multitude de ressources disponibles, ou en tout cas cet accès à la connaissance démultipliée à travers l'ensemble des réseaux numériques qui sont à notre disposition aujourd'hui, c'est bien la question de l'identification de la ressource. Et là, il y a aussi un travail de fond qui est mené depuis de nombreuses années au sein du CNDP et des CRDP, et la question de comment on identifie des ressources, comment on les met à disposition, est bien aussi une question fondamentale, qui correspond pleinement aussi à la thématique d'aujourd'hui autour du numérique, quelles ressources pour apprendre. Bien évidemment, dans l'ensemble de ce que je vous présente là aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, je positionne le CNDP et les CRDP comme des éditeurs de ressources, et donc il nous faut repenser la question de la création de ces ressources, et surtout aussi repenser la place de l'auteur dans les processus créatifs qui sont aujourd'hui ceux du numérique. Et là-dessus, je pense qu'il y a aussi une donnée fondamentale à intégrer, c'est-à-dire nous sommes sur des nouveaux processus d'écriture, de création, et que les auteurs, très souvent des enseignants aussi, qui nous accompagnent dans la production de nos ressources, sont amenés à pouvoir faire que et imaginer dès la conception de ces contenus une exploitation multi-support, multi-cible, et d'anticiper toutes ces déclinaisons. Mais ça, dès la conception même des contenus. Bien évidemment, la question de l'usage, j'ai aussi eu l'occasion de pouvoir l'aborder. Quels usages, comment on est amené à pouvoir démultiplier ces usages, à pouvoir gérer des communautés. Et donc la question de la gestion des communautés autour du réseau est aussi une question très importante. Et la communauté de l'Orme est une communauté qui existe autour du réseau CERN, CNDP et des CRDP. Et je pense que là aussi, il nous faut pouvoir travailler autour de ces questions-là. Le troisième pilier est aussi une autre question qui est très importante pour le réseau, qui est la question de la formation des enseignants. Et bien évidemment, comment nous sommes amenés à pouvoir travailler autour, bien évidemment, de cette question de la formation, aussi bien sur des questions de formation initiale, mais aussi des questions de formation tout au long de la vie, de formation continue. Et ça, c'est tout le travail, bien évidemment, en étroite collaboration avec la DGESCO, bien évidemment, le CNDP et son réseau sont vraiment l'opérateur de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, et toutes ces dimensions nous permettent de pouvoir là aussi démultiplier toute l'action menée par la DGESCO aujourd'hui, et de renforcer aussi tous ces dispositifs-là. Et entre autres, je citerai un des exemples autour des questions de formation, qui est le dispositif performance, sur lequel le CNDP aujourd'hui se positionne comme un opérateur, et je pense que là aussi c'est quelque chose d'important pour l'ensemble du réseau. Il y a aussi une autre donnée à intégrer, qui est le rôle d'un opérateur dans un marché qui aujourd'hui est un marché qui n'est pas encore structuré, qui est le marché de la ressource numérique éducative. Et aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs industriels qui sont aussi présents, des éditeurs privés qui sont présents au sein des rencontres de l'Orme. Et je pense que l'importance pour un opérateur public comme le CNDP et son réseau, c'est aussi d'accompagner le marché
et de structurer le marché en permettant aussi des vraies logiques de partenariat et de pouvoir construire des vraies relations. Ce que je souhaitais, en tout cas pour finir, réaffirmer un autre point, c'est que notre rôle se situe aussi dans cette logique de pouvoir associer du contenu à des services. Et donc la dimension servicielle présente au sein du réseau et du CNDP est aussi très importante. Et là, il nous faut aussi imaginer ces services-là, repenser ces services. Et c'est quoi une notion de service dans le domaine éducatif? C'est là aussi toutes les questions qui sont importantes pour nous. En conclusion, je dirais que, et ça je pense que tout le monde en a conscience, nous sommes au cœur d'une révolution sociétale, culturelle, éducative, et que cette nouvelle ère est bien celle du partage, de la solidarité, de l'accessibilité à la connaissance. C'est un vrai nouveau gisement et notre objectif, c'est bien évidemment de le rendre accessible à tous. Et c'est toute la mobilisation du réseau CEREN et du CNDP et des CRDP de pouvoir mener à bien cette ambition.